Salut, salut! Aujourd'hui, on va traiter le bois avec l'huile Rubio. Donc, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai choisi comme teinte. J'ai longtemps hésité, je suis revenu à mon choix initial, tu verras ça après. Donc là, je vais démonter les tiroirs, je vais passer un coup de ponceuse grain 120 et on va passer l'huile Rubio. Je vais une fois faire les deux tiroirs là et après on va faire les autres et le meuble. Donc niveau ponçage, dans le principe, il n'y a rien de dur, il faut juste faire attention à certaines choses. Pas faire comme ça n'importe comment. Tu vas me dire, celle-là elle tourne, donc tu peux pas poncer à contre-fil, mais si toi tu fais comme ça, tu risques quand même de faire des rayures. Donc tu te déplaces doucement dans le sens des fils, tu te déplaces la moitié du diamètre du pad, voilà. Et t'évites de faire des trucs comme ça parce que malgré qu'elle tourne, si tu fais ça, tu vas quand même poncer contre fil. Donc essaye de faire un passage comme ça, bien uniforme. Et pas trop vite, parce que ça peut te créer sinon des queues de cochon, des rayures comme ça. Donc attention à ça. Là, pour moi, c'est pas mal. De toute façon, il n'a pas de défaut ce bois, donc il n'y a pas grand chose à poncer. C'est pour ça que je commence par les tiroirs, ça se verra moins que le meuble. Donc voilà, si jamais je vois que je fais quelque chose mal, ben j'essaye de faire mieux pour l'extérieur du meuble. Pas de compresseur et de soufflette pour dépoussiérer le bois, ça peut faire des traces à cause de l'humidité qu'il y a dans l'air comprimé. Donc juste un coup de balayette pour dépoussiérer, c'est mieux que la soufflette. Maintenant je vais appliquer du tanin primaire, parce qu'en fait le chêne c'est un bois tannique. Au contact de l'humidité ça peut faire des taches noires. Donc si maintenant tu as une flaque d'eau stagnante, ça se peut, même avec l'huile, que le tanin du bois va réagir et va noircir. Donc là en fait c'est un primaire anti-tanin, ça va désactiver l'effet du tanin. Donc je vais imprégner tous mes bouts de bois avec le primaire là, je vais laisser sécher. Après on va égrener tout fin parce que vu que c'est humide ça va relever les fibres du bois. Donc un léger égrenage et après on peut mettre l'huile Rubio. En fait quand on le met sur le bois, il nous permet de désactiver le tanin en fait. Donc ça, on peut le travailler en préventif. Donc on imprègne en fait le bois et ça nous permet en fait de désactiver tout l'acide tannique du bois. Donc ça, c'est en préventif. Appliquer à la brosse ou pulvérisation, égaliser au chiffon dans le sens planche pour éviter la formation de flaques. Donc j'égalise pour pas qu'il y ait de flaques. Ça sera un peu mon rendu final du meuble, ça. Alors, je te coupe juste 2 minutes.
Sachez que je lis tous vos commentaires, mais vraiment tous. Ça fait franchement super plaisir. Mais actuellement, par semaine, je mets 8 heures, une journée complète à répondre à tout le monde. Ça devient franchement galère. Donc si jamais je réponds pas, voilà, comprenez-moi, c'est franchement pas évident. En tout cas, je les lis tous. Mais si tu as des questions et tu veux être sûr d'avoir une réponse, regarde dans l'onglet souscription pour 4,99 par mois. Je m'engage à répondre prioritairement aux commentaires des gens qui ont souscrit à la chaîne, ce qui est tout à fait normal. Parce que franchement, 8 heures par semaine à répondre aux commentaires, dans 10 ans, il ne sera pas encore fini mon fourgon. Ça devient, voilà, je vais continuer d'essayer de répondre au maximum de personnes possibles. Ça, il n'y a pas de doute. Mais sachez qu'il y a l'option souscription de dispo. Et tu verras, il y a un autre forfait, c'est une assistance. Une fois par semaine, on s'appelle, on discute, je t'aide par téléphone ou par visio. Tu regardes, tout ça, c'est dans l'onglet souscription. Forcément, c'est un peu plus cher que 5 euros. Mais voilà, on peut s'appeler toutes les semaines et je t'aide dans l'aménagement si tu veux être rassuré sur certains points, si tu as des questions, vraiment une assistance durant le temps de ton aménagement. Je te laisse voir tout ça et on reprend. Allez, let's go! Voilà, donc là, ça a séché, mais maintenant, tu sens, c'est nouveau beaucoup plus rugueux qu'avant. C'est normal parce que vu que c'est liquide, ça a tendance à faire remonter les fibres du bois. Donc maintenant, je vais égrener avec la ponceuse et du papier à poncer grain 120. Juste un petit coup pour couper les fibres. Et au moins après, quand je mets l'huile Rubio, les fibres là, elles peuvent plus se relever puisque je leur ai coupé l'herbe sur le pied, quoi. Hop là, c'est parti, égrenage et après finition à l'huile. Alors c'est de l'huile, 2 composants. Tu as un accélérateur pour que ça sèche plus vite et pour que l'huile elle durcisse plus. Donc j'ai pris la teinte pure. Donc ça c'est effet bois mouillé. Avec l'huile pure, il aura la teinte comme avant quand j'ai mouillé avec le primaire tannique. Et ensuite, j'ai pris du smoke 5%. Donc là, il y a 5% de blanc, ça permet de garder la teinte naturelle. J'aime bien comme ça, mais j'aime bien aussi quand il a la couleur mielleuse comme ça. Donc, je pense faire un mélange des deux. Donc là, je vais faire des essais avec mes échantillons. On va essayer de trouver un bon compromis. Donc, tu vois, chez Rubio, ils font plein de teintes. Du presque noir, du blanc, voilà, il y a le choix, du gris. Donc ça, c'est des mallettes d'échantillons qui font. Si tu sais vraiment pas quoi choisir, tu sais qu'il y a une mallette d'échantillons de dispo. Je te mets le lien en description ainsi qu'un code promo. À savoir aussi, toutes les huiles sont disponibles en petit conditionnement comme ça. Donc t'es pas obligé de prendre des grandes quantités. Et il faut que tu saches qu'avec 1 litre, tu fais 30 mètres carrés. De mémoire, c'est 30, je l'afficherai là. Donc, avec 1 litre 30 mètres carrés, donc ne sois pas surpris si le prix des huiles sont un peu plus chers qu'une autre huile de grande surface où avec 1 litre, tu fais que 5 mètres carrés. Si là, avec 1 litre, tu fais 30, forcément, tu as un peu moins d'eau dans le produit, mais plus de vraie huile, quoi. Donc voilà, si tu as des questions concernant les huiles Rubio, dans la description, tu auras une vidéo de presque 1 heure tournée avec le technico-commercial Anthony de chez Rubio. Donc là, on répondra, je pense, à pas mal de tes questions. Bon, Rubio Smoke 5 ou la pure, j'ai longtemps hésité. Donc la pure, ça fait effet mouillé. Et la Smoke 5, ça garde l'aspect naturel du bois. Donc j'ai longtemps hésité entre les deux. Je pensais faire un mélange des deux. Finalement, je vais rester sur mon premier choix. Je vais utiliser l'huile Rubio, la pure. Donc ça sera la teinte la plus foncée. Mais je trouve les fibres du bois ressortent mieux avec la pure qu'avec la Smoke 5. Après ça, c'est vraiment chacun ses goûts. Je vais partir là-dessus. J'espère pas regretter, mais bon, normalement c'est ce qui me convient. Donc là, on va faire le mélange à 30% avec l'accélérateur. Donc c'est pas un durcisseur, c'est un accélérateur, mais hormis le fait qu'il accélère le séchage de l'huile Rubio, ça permet aussi de la rendre plus dure et plus résistante.
Donc pour faire le mélange, je vais utiliser la petite balance là. Donc je vais commencer par l'huile, bien mélanger. Donc là j'ai 38 grammes d'huile. 38. Donc il faut que je rajoute 30% de durcisseur. Donc 3,8 x 3, 4, 8, 12. Allez, 11 grammes de durcisseur. 38 et 11 à 49. Je sais pas du tout si j'en ai préparé assez, on verra. Hein. Donc pour l'étaler, j'ai pris la spatule de chez Rubio. Ça évite que le chiffon il absorbe de l'huile, au moins là. Théoriquement, j'économise de l'huile. Donc ça c'est brut, et ça c'est huilé. Donc ça fonce un peu, bon en vidéo, voilà, si je m'éloigne tu vois mieux. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, en fait ça c'est la façade du tiroir. Et ça c'est les accroches qu'il faut mettre aux façades. Et grâce à ça, ça va se clipser dans les glissières. Et avec la vis là, on peut régler les jeux latéraux de la façade. Donc quand tu vises dans un sens ou de l'autre, la façade elle se déplace. Et regarde les vidéos précédentes, tu verras aux glissières, je peux régler la hauteur et le déplacement comme ça. Donc le jour autour de la façade, je peux le faire vraiment pile poil à 1,5-2 mm tout autour. Quand j'avais fixé initialement ça, j'avais pas pu visser les vis complètement parce que sinon il y a juste la pointe qui traversait de l'autre côté. Donc là, maintenant que les trous de vis sont déjà faits, pour régler ce problème, je coupe juste 2 mm de la pointe de vis. Voilà, donc c'est déjà bon, je peux visser à fond. Petite astuce à 2 balles, mais voilà, ça dépanne, ça m'évite d'acheter d'autres vis qui ont la bonne longueur et au moins là j'utilise pile toute l'épaisseur du panneau. Bon, je vais démonter toutes les glissières pour mettre aussi de l'huile derrière les glissières. Je m'en mettrai moins, même si après il faudra sûrement que je règle tout. Mais tant pis, je vais tout enlever. Je vais bien poncer juste les champs et le côté là. Et le reste, je vais mettre l'huile directement comme ça dessus.
dream I heard a warning saying leave the rest, take only what you need. So keep on singing to those who listen, 'cause you can make it on your own. Time goes slowly, the world gets lonely. Là, tu peux voir, j'ai collé une petite rondelle. En fait, quand le tiroir est en place, dans les crochets, il y a un léger jeu. Et en fait, quand je claquais fort le tiroir et quand je le tirais, bah, le tiroir, il se déplaçait dans le jeu en fait. Donc ça faisait un petit clac quand j'ouvrais le tiroir et voilà, moi ça me dérangeait. Donc j'ai mis la rondelle là, collée avec la superglue. Donc le tiroir, une fois qu'il est clipsé dans la glissière, il n'a plus aucun jeu. Donc quand je le claque fort, il ne va pas en arrière et quand je le tire, il ne va pas en avant. Donc il n'y a plus le petit bruit. C'est voilà, c'est petit bricolage, mais bon, c'est pas nécessaire. Mais moi j'ai préféré coller à la superglue. Une fois que le tiroir était en place, je l'ai tiré vers l'avant et j'ai collé la petite rondelle là. Au moins, il y a zéro jeu. Je sais, je suis maniaque, mais bon, vous commencez à avoir un peu l'habitude. J'ai réfléchi. Les vis, je vais juste les tremper un peu dans de la colle blanche. Un peu, j'ai dit. Parce qu'avec les vibrations, j'ai peur qu'avec le temps, ça finisse par se desserrer. Donc, un peu de colle blanche et je les visse. Voilà. Au moins, c'est encore démontable. Si tu forces, tu arriveras à les enlever, mais au moins avec les simples vibrations, elles ne vont pas se desserrer. Voilà, les façades de tiroirs, je les règle pas tout de suite parce que ça va encore bouger avec le poids dans les tiroirs, avec le déplacement du meuble dans le fourgon. Donc là, tu vois, je suis pas 100% centré, mais tout ça, ça se règle avec les glissières que j'ai choisies là. Si t'as pas vu les anciennes vidéos, je t'invite à aller voir. Voilà le rendu final, moi ça me convient super, franchement. Maintenant pour le four et l'évier, je t'explique. Alors là, j'ai juste mis des cales et un serre-joint parce que vu que là, il y a le retour, j'ai pas envie de taper sans soutenir la partie là. J'ai reçu un évier où ça s'était cassé. Donc voilà, bon le carton est peut-être tombé. S'il y a un carton avec un évier de 12 kg qui se casse la gueule, forcément ça résiste pas. Ils me l'ont échangé, donc aucun souci. Et donc je préfère soutenir que de taper dans un truc qui est en porte-à-faux. C'est pour ça que là tu vois les cales. Donc maintenant je vais faire le trou, je vais te montrer ce que j'ai trouvé. C'est voilà, je le fais pas directement au marteau, j'ai trouvé un petit truc. Pour info, les éviers en inox c'est à peu près 6-7 kg de cette taille. Là je suis à 12. Donc voilà, évier en granit, forcément t'es plus lourd. Donc si t'es ric-rac niveau poids, prends plutôt un évier en inox. Mais moi, vu que je voulais un évier qui est pile la taille, la profondeur et la largeur pour finir mon meuble, vu que je veux pas de plan de travail, j'avais pas 1000 possibilités en fait. Il a pile la largeur du four, tu vois mon meuble, il y a 0 plan de travail, donc voilà, j'avais pas énormément de choix. Donc pour le mitigeur, il me faut un trou de 32 mm. De toute façon, tu verras, c'est pré-percé, ça va bien se passer. Donc ça, en fait, j'avais tourné sur le petit tour à métaux Vévor, c'était pour m'entraîner. Donc en fait, je me sers comme chasse-goupille, tu verras. Voilà, donc là, j'ai déjà le premier trou, tu vois. Et maintenant, je vais l'agrandir pour arriver à mon 32. Et ça, tu peux que faire quand en dessous il est percé. En fait, il pré-perce avec une scie, sûrement à plaquette carbure ou je sais pas.
Donc il pré-perce et il te laisse juste 2-3 mm à casser. N'essaye pas de faire un trou là où c'est pas pré-percé, comme ça n'ira pas. Hein. Donc là, tu achètes une scie cloche spéciale pour carrelage, si tu veux faire un trou ailleurs. Mais avec la technique là, au marteau, il faut vraiment que ça soit pré-percé par en dessous. Je n'ai pas payé à l'heure, j'ai tout mon temps. Hein. Là, je m'approche sur leur trait de coupe que eux ils ont fait. Je dois pas être loin de 32. 32. Ouais, ils ont pré-percé à 32. Donc maintenant, je vais finir à la lime gentiment. Ça doit rentrer. Voilà, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas d'amorce de rupture, il n'y a pas de genre de fissure, donc c'est bon. Hop là, ça c'est fait. Oh bordel. Bon, allez, je te montre pour la connexion du gaz du four. Donc là, j'ai laissé braser une rallonge de tuyau en cuivre cuit jusqu'à là. Donc quand j'ouvre mon tiroir du bas, j'aurai mon arrivée de gaz qui vient de par la salle de bain là-bas. Et là, je ferai le raccordement ici. Donc j'ai bien accès en ouvrant le tiroir. Et j'ai pas besoin de me faire chier à accéder là en haut. J'ai pas de trappe dans la cloison de séparation parce que ça, franchement, voilà, se faire chier dans l'habitacle pour accéder là, ou faire un trou dans la douche. Désolé, j'avais pas envie d'avoir une trappe dans la douche pour accéder là au raccord, ça ni queue ni tête. Donc ça, c'est brasé à l'argent, 40% d'argent. Donc c'est 100% conforme pour le VASP. Et si ça leur convient pas, franchement, c'est le même prix. Et là, il y aura mon raccord olive avec mon arrivée de gaz de par là en bas. Donc là, quand tu enlèves le tiroir, ben, au fond, tu as facilement accès. La brasure du tuyau au four, ça a été fait par un professionnel. Il m'a signé un certificat. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ça, je mettrai dans mon dossier pour Caligaz. Et puis... normalement, il n'y a pas de souci. Normalement, ici, tu mets un contrepoids. C'est pour la douchette. Après, ça se lève et voilà. Mais moi, ça va tomber dans le tiroir si je mets le contrepoids. Donc, ce que je vais faire, je mettrai un élastique sur la paroi de la cloison. Et au moins, le tuyau, il viendra toujours là et les tiroirs ne gêneront pas.
Je crois que j'ai pas assez de tiroirs. Je vais recommencer le meuble. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiroirs. C'est peut-être limite, non? Tu te souviens, ici, initialement, je voulais mettre mes grosses baguettes en chaîne, comme ça, tu vois. Et finalement, j'avais mis des bandes de champ. Donc, il y a quelques petits défauts. Là, tu vois, j'ai mis la bande de champ, mais j'ai trop poncé. Donc, il y a le champ du bois brut qui est ressorti. Idem ici. Donc, voilà, c'est les deux petits défauts. Donc, je verrai ce que je peux faire pour améliorer, là, juste un peu la teinte. Mais bon, voilà. Tout ne peut pas être parfait. Autrement, franchement, c'est plus que propre. Il y a juste ça qui m'embête. Bon, là, tu le vois bien. Parce que j'ai 600 watts de lumière qui est en train d'éclairer le meuble. Donc, voilà, si j'éteins ça, tu vois, c'est déjà plus correct dans une lumière normale. Là, j'ai des néons au plafond. Tu vois, c'est pas catastrophique, mais bon, c'est dommage. Donc voilà, des fois les changements de programme, ça crée d'autres défauts parce que forcément la bande de champ a une épaisseur, donc je peux pas l'emmener à fleur par rapport à mon panneau. Je voulais essayer de laisser un petit dixième et puis localement à deux endroits je suis allé trop profond. Alors est-ce que j'essaye de mettre une teinte ou je redécolle la bande de champ et j'essaye de refaire mieux? Bon après c'est, voilà, là on commence à chipoter. Voilà, tant pis. Concernant mon dossier, je t'avais parlé que je mettrais tous les plans de ce meuble à dispo. Je voulais le faire dans cette vidéo, mais il n'est pas fini. J'aimerais vraiment bien le finaliser avant de le mettre à disposition. Donc, pas de panique, ça viendra. Je t'annoncerai quand ça sera fini. Donc, pour la vidéo, là, je ne pensais pas y arriver pour ce soir. Il est déjà 15 h, j'ai du montage à faire. Semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura une vidéo. J'ai pas mal d'imprévus en ce moment. Donc voilà, sur ce, à la prochaine et il y a du lourd qui va venir. Je t'en dis pas plus, mais ça se passera avec un abonné. Normalement, ça va se faire et ça va te plaire. Allez, bonne fin de semaine et bon week-end. Ciao, ciao!